On est dans ce moment où on peut dévoiler la programmation et c'est toujours un grand plaisir parce qu'effectivement on met plus de 2 ans à organiser ce festival. C'est un festival qui est quand même assez particulier dans le sens où il n'y a pas son équivalent dans le Grand Est, voire en France. Ce festival qui permet d'ouvrir des fenêtres sur le monde, qui est un festival de création, de spectacles non vus ailleurs, non vus à la télé. Et ce qu'on a voulu faire cette année, parce que chaque année on réfléchit vraiment à son écriture, hein, on travaille cette écriture de manière assez ciselée et on a voulu cette année s'orienter vers l'Afrique et les Caraïbes. C'est un continent, l'Afrique, les Caraïbes, une zone géographique qui a été très peu explorée par Passage. Passage, je le rappelle juste, hein, il s'est construit avec les pays de l'Est, du temps où il était géré par Charles Torgeman, hein, qui a créé ce festival avec Jean-Paul Angot. Et puis il s'est développé dans le monde entier depuis qu'il est ici à Metz. Et moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre en avant un continent comme l'Afrique, qui est peut-être le continent qui sera le plus peuplé dans les quelques années, qui est un continent d'une richesse incroyable, avec une jeunesse qui se déploie dans tous les pays. Et j'avais envie de voir ce qui s'y passait là-bas et surtout la relation en fait de ces artistes avec leur pays, avec leur réalité, parce qu'il y a des Afriques, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs spectacles de différents pays qui seront présents pendant les 10 jours du festival, donc du 10 au 19 mai, avec le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, et puis d'autres contrées comme l'Angola, comme l'Algérie, comme la Tunisie, puisque Passage est aussi un festival pluridisciplinaire du théâtre, du cirque, mais aussi des concerts, de la musique et de la danse. Si on choisit l'Afrique, c'est effectivement par rapport à ce futur qui se présente, mais c'est aussi par rapport à notre présent. Il s'avère qu'en 2018, en janvier 2018, le président américain Donald Trump dit, en conférence de presse, a été relayé par le Washington Post, dit je ne comprends pas ce que ces gens viennent faire dans mon pays, ces gens issus de pays de merde, en parlant de pays africains et des Caraïbes, et notamment de Haïti. Et c'est une phrase qui a choqué le monde entier, à juste titre, qui m'a choqué moi personnellement, et qui m'a donné envie d'aller voir un petit peu plus ce qui s'y passait. Et je me suis rendu compte que de ce côté-là, on n'était pas non plus on n'a pas de quoi être fiers, en tout cas, de comment nous, artistes vivant sur le continent, traitons les artistes vivant dans les Caraïbes. Parce que vous le savez, tout comme moi, hein, que dans les Caraïbes, il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, il y a la Guyane, qui sont des territoires, des départements français, et des artistes qu'on voit très très peu ici dans l'Hexagone. Et donc ma volonté a été non seulement d'essayer d'emmener avec moi, et en tout cas on les verra pendant le festival, ces artistes qui parlent de leurs conditions d'artistes dans cette zone géographique qui est les Caraïbes, qui est aussi avec ces îles françaises ou ces territoires français. Et donc l'idée, c'est de les faire venir et de leur permettre ici de rencontrer le public du continent, puisque bien sûr ils sont français tout comme nous, mais c'est une autre France, c'est une France éloignée dont on parle rarement, et j'avais envie de les mettre en valeur un peu plus. Passage, c'est un grand rassemblement, hein, c'est plus de 20 000 personnes qui vont se précipiter là pour voir tous ces spectacles que l'on propose. C'est effectivement l'envie de travailler sur ces notions de discrimination, de frontières, d'étrangers. Passage fait voler en éclats les frontières. Nous, on a envie d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, de faire en sorte que le public messin, le public de la grande région, le public de la région Grand Est puisse venir ici célébrer l'autre, apprendre à le connaître, à le respecter, à entrer en contact avec lui, à s'élever aussi personnellement, parce qu'on croit à ces rencontres artistiques. Et donc pendant ces 10 jours, c'est aussi des moments de réunion, des conférences autour des spectacles, des moments de médiation où on apprend énormément de choses qui nous permettent de ressortir de ce festival moins ignorant qu'au départ. Tous les soirs, on finit le festival avec des concerts gratuits, place de la République. Et là encore, on a concocté une programmation aux petits oignons où on pourra voir des artistes du Québec, d'Haïti, d'Angola, de Guadeloupe. Et donc ça va être la fête tous les soirs à partir de 22 h sur la place de la République à Metz. Alors je vais commencer par un spectacle qui ne vient pas d'Afrique,
qui moi m'a beaucoup touché, qui s'appelle Ixadra, parce que c'est encore d'actualité et ça parle de la Syrie et de femmes combattantes, combatives, qui ont tout en commun d'avoir été emprisonnées dans cette prison qui s'appelle Hadra à Damas. Et c'est un spectacle auquel je tiens parce que on montre très rarement, en tout cas dans ces pays arabes, la femme sur cet aspect-là de la femme qui combat, la femme résistante. Et ce sont des femmes qui sont journalistes, qui sont femmes politiques, qui sont enseignantes, qui sont juste personnes lambda, qui se sont retrouvées dans des manifestations et qui à un moment donné ou un autre ont été enfermées dans les geôles de Bachar el-Assad. Et pour moi, venir voir ce spectacle, c'est aussi accompagner ces femmes, leur montrer que leur combat est juste et elles sont d'une fierté, elles sont debout, elles sont combatives et pour moi à chaque fois quand j'ai vu le spectacle 2 fois et je vous assure que j'irai le voir une 3e fois ici à Passage, on ressort de ce spectacle plein de vie et plein d'enthousiasme et on a envie d'être sur un rond-point et de mettre un gilet jaune, je plaisante, mais en tout cas et pas tant que ça, parce que je pense que ce qu'on voit à travers le pays aujourd'hui en France, il y a des accointances. On a envie de plus de justice, on a envie d'affirmer à un moment donné voilà, qu'on existe, qu'on est là et qu'on n'a pas à être pris pour un moins que rien et qu'on a quelque chose à raconter et on parlait tout à l'heure de politique, on devrait tous être engagés politiquement. Politiquement, c'est la police au sens de la cité, bien sûr, parce que je me soucie de l'autre, je me soucie de mon voisin, je me soucie de ce qui se passe autour de moi. Et à Passage, on a cette capacité, en tout cas, à faire venir des artistes qui se soucient du monde dans lequel ils sont. Donc voilà pour ce spectacle, donc Ixadra, mis en scène par Ramzi Choucair. Et puis je pourrais vous parler aussi de Babel Guyane. Ça nous vient de Guyane, le théâtre de l'Entonnoir. Un artiste incroyable qui s'appelle Roberto Jean, qui voilà, est né à Haïti, a immigré à l'âge de 7 ans à Kourou, en Guyane, qui a vécu le racisme en Guyane, qui s'est battu pour exister et pour affirmer son art, qui a participé à des ateliers de pratique artistique. Et pour moi, ça me parle parce que je suis issu de là aussi. Si aujourd'hui je fais ce métier, si je dirige le Festival Passage, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'ai participé à des ateliers de pratique artistique avec voilà, des enseignants, des artistes qui viennent au lycée Hélène Boucher à Thionville, voilà, animer ces ateliers qui donnent envie d'agir et de faire du théâtre. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé également. Et donc ça me parle. Et Roberto Jean donc, va nous raconter un petit peu tout son parcours. Depuis Haïti jusqu'à le Théâtre National de Strasbourg. Il a fait quand même le TNS, une des plus grandes écoles en France. Mais malgré cela, il a besoin d'expliquer que exister en tant qu'homme noir, c'est pas si facile que ça en Alsace, c'est pas si facile que ça en France de manière générale, et qu'il doit à chaque fois, même dans le milieu de la culture, c'est pas si facile que ça, faut pas croire, et qu'il doit à chaque fois expliquer que ce que les gens voient, c'est pas un homme noir, c'est un homme tout court. Et voilà, donc j'invite les gens vraiment à venir voir ce spectacle Babel Guyane. Et puis je pourrais parler aussi de Albert Cosa, un Sud-Africain exceptionnel, un chaman, un artiste complet, danseur, performeur, qui dans son spectacle défend le bien vivre ensemble, mais aussi défend la cause des minorités sexuelles. Et là, vous allez être chamboulé culturellement par rapport à ce Sud-Africain qui utilise tout son arsenal d'artistes pour faire passer son message. Et c'est un spectacle qui ne vous laissera pas indifférent. Voilà, Albert Cosa, et ça s'appelle And So You See, et je ne vous dis pas la suite parce que c'est un titre à rallonge, mais il est mis en scène et chorégraphié par Robin Orlin, la grande Robin Orlin, qui est une chorégraphe aujourd'hui très connue, qui vit à Berlin, qui est d'Afrique du Sud. On l'appelait le mouton noir, quelqu'un qui a toujours défendu les minorités, le peuple noir, et qui, là, encore une fois, avec ce spectacle, défend cette idée d'un grand humanisme partagé. J'aurais bien voulu vous dire un poème de Kadem Kandjar, qui est un poète irakien. Malheureusement, je ne parle pas arabe et je ne peux pas vous le dire. Je l'ai entendu, mais la musique était belle. C'est aussi un autre spectacle qui sera présenté autour de la poésie. Non, c'est peut-être la phrase de Roberto Jean, « Je ne suis pas ce que vous voyez ».